Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo bilan sur un parfum qui est somptueux, un parfum qui a énormément tourné. C'est le God of Fire de la maison Stéphane Humbert Lucas. Ça fait 10 ou 10 mois à peu près depuis que je l'ai eu et que je le porte. Ce parfum est magnifique, donc vous le savez, je l'ai listé dans plusieurs vidéos. Et vu que je l'ai porté en très peu de temps, en 10 mois, c'est très rapide pour quelqu'un qui a une grande rotation de parfum. Donc, ça veut dire que c'est un parfum que je porte beaucoup. Et là, il me reste à peine 5 millilitres. C'est vraiment le fond de la bouteille parce que j'ai envie de garder une version de ce parfum parce que c'est les premières versions du God of Fire pour faire d'éventuelles comparaisons parce que je sais qu'à l'avenir, il y a des gens qui vont nous dire que le parfum, les versions ont changé. Donc, ça va me permettre de garder en fait un fond de la première version. Et du coup, ça me permet aussi de ressentir l'odeur avant, disons, de me racheter une deuxième bouteille du God of Fire. Et c'est l'occasion de faire un bilan complet de ce que j'ai ressenti à travers ce parfum-là en particulier et des conseils en général sur cette fragrance. Donc c'est un parfum, vous connaissez déjà les notes, c'est un parfum qui est extrêmement fruité, qui est très très explosif au niveau de l'ouverture. Et c'est des fruits qui suivent ce parfum pendant une très longue durée, pendant une bonne durée de vie de ce parfum. En ouverture, vous avez de la mangue, une très très belle mangue que vous sentez. C'est l'un des parfums de mangue en fait où la mangue est vraiment très présente. Il y a le mango kiss aussi où c'est très présent. Et il y a une maison de parfum dont j'oublie le nom à chaque fois. Une maison de parfum allemande. Ils ont l'un des parfums qui s'appelle Poète de Berlin. Il y en a un autre parfum à la mangue dont j'ai oublié. Vous me rappellerez en commentaire le nom de cette marque. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui auront la référence. C'est vraiment les trois parfums de mangue où la mangue est vraiment hyper juteuse que j'aime bien. Et le God of Fire, je le trouve super en fait dans cette catégorie-là. Après, vous avez du citron, mais ici, le citron, en fait, il donne plus le côté acidulé. Le citron ne s'impose pas ici au niveau de l'ouverture. Vous avez une très, très belle note de gingembre et des fruits rouges. Donc, une ouverture qui est extrêmement fruiteuse et qui est hyper explosive, pardon. Quand vous portez ce parfum pendant les 2 premières heures au moins, franchement, le ton de compliments que vous allez vous ramasser, c'est l'un des plus beaux fruités du marché. Ça, je suis formel à ce niveau-là. Très beau parfum, honnêtement, une ouverture qui est très belle. Si je devais faire une sélection de parfums uniquement sur l'ouverture ou sur des parfums qui attirent des compliments, c'est l'un des parfums que je vous recommanderais. Moi, lorsque je le portais, c'est que je sortais souvent, en fait. Et à chaque fois que je montais dans un Uber, par exemple, on me demandait tout le temps c'était quoi mon parfum. Ou quand j'allais dans des endroits où il y avait beaucoup de monde ou dans un restaurant, c'est l'un des parfums où on m'a le plus demandé qu'est-ce que je portais avec Ombre Nomade. En fait, ce sont les deux parfums qui sont sublimes. Et à note de cœur, on a des notes boisées, de la coumarine et du jasmin. L'aspect floral, le jasmin ici, le jasmin pour moi, c'est une note qui est plutôt légère. Mais le jasmin reste très présent ici. En fait, on a ce très bel aspect floral sur ce parfum. De fond, on a quelque chose de plus classique, musc, ambre, huile essentielle, le chypriol et du oud. Un oud qui est plutôt léger et donc du coup une structure qui est très très belle. On a vraiment en fait la partie, c'est vraiment un parfum fruité, tropical, avec un aspect légèrement sucré sans pour autant en fait avoir en gros une overdose de sucre à travers ce parfum en particulier. Donc du coup un aspect un peu plus épicé. C'est un super beau parfum en termes olfactifs. Tout seul, c'est un parfum qui est magnifique que vous pouvez porter à plusieurs occasions. Moi, personnellement, c'est un parfum que j'aurais du mal à porter au boulot parce que c'est un parfum qui est très imposant. C'est un parfum qui attire le regard, en fait. Quand vous portez ce parfum, vous ne passez pas inaperçu. Et quand vous travaillez dans un open space, je ne suis pas sûr que ce soit, en fait, le parfum idéal, en fait, pour ça. Et donc, du coup, c'est un parfum, je pense que j'ai dû le porter pas plus de 3 fois en fait pour aller au travail avec parce que pour moi c'est pas adapté en fait pour ce type d'utilisation en termes olfactifs. Tout seul il se porte super bien et vous pouvez le porter en termes de versatilité. Moi je trouve que c'est un parfum qui est de très bonne qualité parce que c'est un parfum qui se porte sur toutes les saisons. Vous pouvez le porter en été, en automne, en hiver, même en hiver il est là, il est présent.
Malgré le fait qu'en hiver, les notes fruitées ont tendance à disparaître, mais celui-là, il est tellement imposant, il est tellement concentré qu'il reste présent, il reste imposant en fait, même en hiver. Et vous avez des notes qui se tiennent, en gros, vous avez du oud qui est là, vous avez un aspect boisé qui est très présent également, même si le oud n'est pas prédominant ici. Donc légèrement, c'est pour vous dire que c'est un parfum qui est très très complet dans ce sens-là. Et c'est un parfum, moi je porte, la plupart du temps, il y a très peu de parfums que je porte seul. La plupart de mes parfums, je les porte, je fais du layering avec. Et pendant mon utilisation du God of Fire, disons pendant les 45 millilitres que j'ai porté sur ce parfum, j'ai fait énormément de layering avec. Et là, je vais vous donner les parfums avec lesquels le layering a le mieux fonctionné. Donc, le premier layering qui marchait hyper bien et que j'ai commencé à faire dès le début, c'est avec le Ombre Nomade de la maison Louis Vuitton. Donc, c'est un layering qui a super bien marché parce que vous avez en fait un aspect encens et oud qui est très présent ici sur le Ombre Nomade. Vous avez une petite rose, de la framboise, du bouleau, un peu de safran, du benjoin, de l'amberwood et du géranium. Donc c'est un parfum qui est hyper beau, le Ombre Nomade, boisé, assez raffiné, assez élégant. Je le mettais et au bout de quelques minutes, en fait au bout d'une vingtaine de minutes après, je rajoutais le God of Fire. Et du coup, excusez-moi, et du coup, ça me ramène en fait un aspect qui est très fruité. En fait, ça donne au Ombre Nomade une autre dimension. En fait, on fait du Ombre Nomade un parfum qui est agréablement plus agressif, un parfum qui est beaucoup plus présent parce que le Ombre Nomade, il vous laisse un sillage qui est incroyable sans pour autant avoir l'explosivité du God of Fire. Et du coup, quand vous combinez ces deux-là, vous avez vraiment une combinaison qui est nucléaire sur tous les plans. Olfactivement, c'est très beau. Et là, s'il y a un magnifique sillage, en fait, ça laisse une certaine élégance sans pour autant ressembler en fait au parfum ultra sucré de base, quoi. Donc, du coup, ça vous donne un combo qui est hyper bien. Et vu que le Ombre Nomade, c'est un parfum qui est principalement, il y a énormément de oud dans le Ombre Nomade. Donc, du coup, c'est un parfum qui va hyper bien se terminer et il va se croiser le oud en note de fond du God of Fire et c'est quelque chose qui est vraiment sublime. Donc ce combo-là, il est très bien. Donc c'est un combo aussi qui m'a un peu rappelé, comme j'en parlais lors de ma vidéo d'hier, du oud maracuja de la maison Crevely. En fait, ça me rappelle un peu en fait la combinaison, disons cet aspect hyper fruité au début et oud cuir en fait en note de fond. Et du coup, très beau, très belle combinaison si vous aimez le oud et les notes fruitées. Donc, le deuxième parfum avec lequel j'ai essayé du layering et qui a très bien fonctionné également, j'ai été surpris. Là, je ne m'attendais pas, c'était un pur hasard en fait. J'ai essayé le Tobacolor. En fait, j'étais en train de sortir et je trouvais qu'il faisait légèrement, les températures étaient un peu plus élevées. Et du coup, je trouvais que le Tobacolor n'était pas très bien adapté pour là où j'allais. Le Tobacolor, c'est un parfum qui est sublime avec beaucoup de tabac et du miel. Et j'ai jugé nécessaire d'ajouter quelque chose de plus peps, en fait, quelque chose de plus agréable. J'ai rajouté le God of Fire et j'ai été ébahi par disons, par la qualité olfactive de ce qui est sorti. Vous avez cet aspect fumé en fait du Tobacolor. Parce que pour moi, le Tobacolor, c'est le plus beau parfum de tabac que j'ai senti pour l'instant. Très loin devant un Mancera, pardon, que j'ai présenté récemment, dont j'ai oublié, dans le Red Tobacco par exemple. Pour moi, il y a plus de tabac dans le Tobacolor que dans le Red Tobacco. Et donc, du coup, j'ai trouvé en fait la combinaison God of Fire, Tobacolor extrêmement beau parce qu'il y a énormément de tabac dans celui-là. Vous avez du tabac, des feuilles de tabac, vous avez du miel. Vous avez un encens qui est légèrement fumé, vous avez de la prune, vous avez des notes d'ambre, vous avez de la pêche et des agrumes. Donc du coup, il y a eu un aspect extrêmement fruité qui s'est rajouté avec la légère note de oud qu'il y a dans le God of Fire. Donc ça a super bien marché en fait ces deux layering, God of Fire et Tobacolor. Ça marche super bien si vous avez ces deux-là. Et l'un des layering aussi qui a énormément marché et que j'ai trouvé beau. Mais celui-là, je m'attendais en fait à ce que ça marche pas. En fait, c'est le layering entre le Portraits of Lady de Frédéric Malle et le God of Fire de la maison Stéphane Humbert Lucas. Deux parfums qui matchent hyper bien. Donc, vous avez beaucoup de rose dans celui-là. Et vous avez en fait rose fruitée. On va dire, la rose, elle est hyper explosive ici et les fruits sont hyper explosifs.
Donc là, l'essentiel, en fait, là, se passe au niveau de l'ouverture, en fait. Vous avez une ouverture qui est juste sublime. Moi, je mets le... Là, par contre, je mets le God of Fire en premier. Et après, je rajoute la rose du Portraits of Lady ici. Et c'est juste magnifique. Vous avez cette ouverture qui est hyper explosive. Et au niveau du God of Fire et au niveau du Portraits of Lady. Après, cet aspect épicé, fruité, c'est juste sublime. Après, vous avez un note de cœur patchouli sur le Portraits of Lady, encens, boîte santal, qui se marie bien aussi avec les notes de cœur du God of Fire, c'est-à-dire les notes boisées, l'aspect épicé également, qui se marie super bien. Et après, en note de fond, vous avez du musc, du benjoin et de l'ambre qui viennent se rajouter au léger oud qu'il y a dans le God of Fire, combinaison qui est juste sublime. J'ai trouvé ça exceptionnel en fait, le fait de mélanger ces deux-là et ça marche super bien. Vous vous faites remarquer à coup sûr. Et l'une des dernières, l'un des layering aussi que j'ai essayé qui a marché, mais celui-là, je pense qu'il marche avec tous les parfums possibles. C'est le psychédélique de la maison Je vois, c'est le meilleur patchouli du game. Ça, c'est mon humble avis. On avait une petite ouverture avec de l'agrumes, mais le fait de rajouter en fait le God of Fire, ça donne une ouverture qui est ultra explosive. Vous avez beaucoup de notes fruitées en fait, et après note de cœur, après vous avez le psychédélique qui est beaucoup plus corsé que le God of Fire en fait. Ça, et le God of Fire l'accompagne à merveille. Vous avez une explosion d'ambre et de patchouli ici, avec une légère note de vanille au niveau du fond et du schiste. Et là, en fait, vous avez toutes les belles notes du God of Fire qui l'accompagnent hyper bien et les deux marchent avec une perfection. Et le dernier parfum avec lequel j'ai fait du layering et que j'ai souvent fait du layering et qui marche super bien, c'est le Original de la maison Jeroboam. Là, par contre, je mettais le God of Fire. Et au bout d'une demi-heure à peu près, je rajoutais le Original. Et des fois, le Original, il m'arrive même de l'avoir dans mon sac ou dans ma poche quand je sors. Parce que c'est un parfum qui se marie avec tout. Et c'est un parfum qui sublime et qui remonte en fait assez les parfums. Et quand je mets ça, en gros, ça ressort énormément le God of Fire. Vous avez une ouverture avec une très belle note de bergamote et de poivre ici qui est très explosive. Vous avez du genévrier, de la noix de muscade en note de cœur et du bois de santal et du musc. C'est un parfum c'est un extrait de parfum, mais qui se marie avec tout en fait. Il a tendance à rehausser les autres parfums, à très bien se fondre avec tous les parfums. Et la combinaison des deux, God of Fire et Original, marche avec vraiment une très très grande perfection. Et l'un des derniers layering que j'ai fait, mais ça, c'est pas un parfum avec spray, c'est une huile de parfum. C'est la huile, c'est la grobe de Arabiano Oud. C'est une huile ambrée qui est juste sublime. Quand je la mets un peu et je rajoute le God of Fire, ça marche super bien. Donc voilà les layering avec lesquels j'ai essayé le God of Fire. Le mets du God of Fire, on va dire, c'est que je trouve que la contenance 50 ml, c'est trop petit en fait pour ce type de parfum. Il y a le Soleil de Jeddah qui marche hyper bien dans cette maison. Moi, je trouve que ça serait vraiment super d'avoir en fait un God of Fire en format 100 ml. Ça ferait vraiment beaucoup de bien, comme ils l'ont fait avec le Isra Mirage, comme ils l'ont fait avec comme je le disais, le Soleil de Jeddah. Ça serait hyper bien qu'il y ait un God of Fire en format 100 ml parce que dans la collection Snake, il n'y a aucun format de 100 ml et je pense que c'est le fait d'avoir un format 100 ml avec le God of Fire, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien parce que je trouve que c'est un parfum, lorsqu'on l'a dans sa collection, on a tendance à beaucoup l'utiliser et je trouve que c'est allé hyper vite quoi. Et franchement, j'aurais aimé en fait avoir encore un bon 50 ml dans ma bouteille. C'est juste sublime. C'est l'un des seuls hic que je trouve à ce parfum. Et l'un des détails aussi, c'est que c'est une eau de parfum. Mais pour moi, la tenue, le sillage du God of Fire, c'est vraiment la tenue et le sillage d'un parfum qui est très concentré, mais vraiment en version parfum, ou limite la version de certains. Il dépasse même certains extraits de parfum qu'on nous vend sur le marché, sur l'appellation extrait de parfum. À ce niveau-là, il n'y a absolument rien à dire. J'ai lu des commentaires de gens qui disent qu'ils sont tombés sur des God of Fire qui ne tiennent pas. Après, je ne sais pas si vous êtes tombé sur de mauvais lots ou si vous avez de la fatigue olfactive. Je ne peux pas l'expliquer, mais moi, à mon niveau, j'ai un parfum qui tient hyper bien sur moi. Sur mes habits, ça peut tenir plusieurs jours en fait, sur mes chemises. Sur ma peau, ça tient au moins facilement, je vais dire, des fois jusqu'à 8 à 10 heures en fait. Je peux sentir encore
le fond sur ma peau et pourtant j'ai une peau qui ne tient pas certaines notes en particulier. Très très belle tenue à mon niveau, j'ai absolument pas du tout à me plaindre. Je verrai, vu que j'ai un fond ici, lorsque je vais renouveler ma bouteille, je vais essayer de faire une comparaison entre les anciennes et les nouvelles versions et on verra ce que ça va donner. Mais c'est un parfum que je vous suggère, vous pouvez l'acquérir les yeux fermés. Si vous aimez les parfums fruités, c'est quelque chose qui va vous plaire sans pour autant avoir un parfum fruité qui sent le sucre de base, en fait, qui sent tous les parfums synthétiques avec bourré de notes sucrées qui sont limite écœurants. Ça, c'est percutant, c'est pertinent, c'est raffiné. Et ça, pour moi, ça coche toutes les cases pour lesquelles, en fait, on peut acquérir un parfum. La seule case que ça ne coche pas, c'est la quantité, en fait. Ça serait hyper sympa d'avoir une quantité, d'avoir les 100 ml parce que ça permet à ceux qui aiment ce parfum-là de faire des économies d'échelle, en fait, sur la quantité. Parce que le 100 ml va, en termes de prix au millilitre, va coûter vraiment moins cher et c'est quelque chose qui est assez cool. Donc voilà mon retour d'expérience sur ce parfum-là après une bouteille complète. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce parfum-là pour ceux qui l'ont utilisé en particulier et ceux qui veulent l'acquérir. Il est disponible au Printemps Beauté. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer. Peut-être que vous aurez de bonnes affaires sur le groupe Facebook dont le lien est en description de cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.